Bonjour à tous. Alors là, on va se retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Là, ça va concerner le remontage du boîtier de traction. Donc j'ai dû redémonter parce que suite à ma vidéo précédente du démontage, remontage du boîtier de traction où j'ai tout changé l'huile, etc. Je connaissais pas bien le fonctionnement qu'il y avait à l'intérieur. Pour moi, ça m'avait l'air ok. Mais bon, au final, quand j'ai tout remonté sur la tondeuse, elle a démarré, mais je me suis rendu compte que la demoiselle, elle se sauvait toute seule. Et je dis là, il y a problème. Donc j'ai peut-être pensé câble trop tendu, donc RAS au câble, courroie trop tendue, courroie même détendue à fond, la tondeuse se sauvait. Donc du coup j'ai dit bah tant pis, je redémonte tout et je veux savoir pourquoi elle avance toute seule. Parce que je me voyais pas courir après la tondeuse comme ça et puis ou à chaque fois la lever du cul pour tourner ou aussi voilà elle aurait foncé dans les parterres de fleurs, vous imaginez. Du coup alors je l'ai tout redémonté et calmement je me suis posé et là je me suis dit il faut que je sache qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc je me suis rendu compte alors qu'il y avait, je vais vous montrer, alors toutes les pièces que j'ai démontées et nettoyées au préalable, hein. Donc voilà le boîtier, hein. Donc tout nettoyé. Voilà, propre, nickel. Parce que dedans, l'huile qui restait, même quand j'avais fait couler, du dépôt noir qui était à l'intérieur incrusté. Donc là, il a fallu que je nettoie vraiment ça propre parce que j'ai dit, il faut vraiment que ça reparte sur du bon, du propre, nickel, de chez nickel. Donc après, le fonctionnement du boîtier de traction. C'est simple, c'est comme des disques, hein. C'est pas comme des disques, c'est des disques. Comme les embrayages, c'est ça que je voulais dire, comme des embrayages de voiture ou de moto, hein. Voilà, je vous montre. Donc là, hop, voilà, simplement, c'est des disques. Voilà. Et ça baigne, donc là, ça baigne dans l'huile, hein, parce que ça doit toujours baigner dans l'huile, ça dans de l'huile propre. Et je les ai tous nettoyés un par un. Je me suis bien amusé parce qu'il y en a un paquet, hein. Donc pareil, là, le bouchon du boîtier de traction, tout nettoyé. Donc après, bon, c'est un peu le bazar sur l'établi, mais voilà. Après, je vais vous montrer cette partie-là. Donc c'est là-dedans que les disques font leur... ils tournent là-dedans, si vous préférez. Les libres tournent là-dedans. Et donc après, si la friction se fait, quand ça vient appuyer, donc embrayer, là, c'est là que vient faire tourner cette pièce. Mais donc là, cette pièce tournait en permanence parce que les disques qui étaient sur les disques ceux-là, ceux qui sont avec les ergots là, donc qui sont dans les goulottes là, et ben en fait dans ces goulottes justement, dans les petits canaux là où les disques bougent, là voilà, si je crois que c'est comme ça qu'on le voit le mieux, voilà ici vous pouvez le constater, voilà il y a plein de petites marques là, plein d'espèces de petites bavures. Donc ça c'est les disques avec l'usure qu'on fait ça, mais du coup en faisant ça c'est qu'on là, et ben il se coince la gueule tout seul, et du coup vu qu'il reste coincé en friction, et ben c'est pour ça que ma tondeuse avançait toute seule. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais passer à la partie encore nettoyage parce que là, si vous pouvez le constater, j'ai démonté vraiment tout le train arrière là complet, hein. Il est vraiment désossé de chez désossé. Là, il est vraiment pièce par pièce, hein. Voilà, sur la boîte, il reste juste le joint, là, il reste juste le roulement. Mais vraiment, tout est démonté. Donc après, je vous montrerai la partie remontage, qui est beaucoup plus intéressante que le nettoyage, hein. Et en même temps, je vous expliquerai bien le fonctionnement de cette boîte de traction, hein, qui est plutôt pas mal, moi, je trouve. Donc, à tout de suite, les amis. Donc, je suis de retour. Alors, après tout ce nettoyage, hein, qui m'a bien fait quand même galérer, hein, je vais le dire. Parce que, franchement, cette barre-là, je l'ai toute poncée. Et puis, je l'ai mis un petit coup de peinture pour éviter que ça rerouille, hein. Et puis, cette barre-là, pareil, hein, toute poncée et tout, mais sauf je ne l'ai pas peint. Parce que vu qu'il y a toute la partie encore mécanique qui va là-dessus, voilà,
j'ai encore pas mis de peinture là, mais peut-être qu'après je ferai un petit camouflage et je peindrai cette partie-là là, qui est vraiment propice à la rouille et peut-être pour éviter de nouveau un rouillage, hein. Donc voilà, c'est-à-dire le remontage du boîtier dans toute son intégralité avec les disques, alors le fameux on va dire porte-disque avec le pignon d'entraînement que j'ai tout bien enlevé donc les bavures là qui étaient ici, donc là c'est parfait, ça glisse, voilà, proprement. Voilà, je vous montre quand même ici. Voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure il y avait donc voilà, j'ai fait ça propre. Donc allez, c'est parti. Donc la barre là, hop, on va la reculer ici. Alors, on va peut-être se mettre, voilà. Donc là, l'huile qui est là, on va en faire couler un peu là-dedans. C'est de l'huile propre. Voilà. Alors, donc pour les doigts, hein, là pour le coup, on se frotte un petit coup les mains avec un chiffon propre. Donc alors, cette partie-là, elle va venir euh, c'est ça, ça va comme ça. Donc cette partie-là, elle vient là. Là, tac, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Cette partie-là, elle vient là. Les disques vont là-dedans. Alors, donc, c'est de choper ça. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc là, les disques, ils sont dedans. Ah mince, j'ai oublié. Si, le dernier va comme ça. C'est ça. Donc là, j'ai le dernier là. Tac. Qui va. Comme ça. Donc on reprend cette partie là. Voilà. Donc après ici, il y avait cette rondelle. Donc on remet ici. Voilà. Là après, il y avait une grosse rondelle comme ça. Voilà. Et après, il y avait donc ça. Ah oui. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Donc il va pousser sur les disques. Il y avait une rondelle encore là, qui est là. Hop, on va faire tremper un peu dans l'huile. J'aimerais bien qu'elle colle ici. Voilà, elle colle. Et donc il y avait ça. Voilà. Elle colle plus. Elle collait, elle colle plus. Voilà.
petite trempette. Et hop, ça recolle. Voilà. Donc, comme ceci. Et là, la partie la plus délicate. Voilà. Donc, maintenant, alors, on va mettre un peu d'huile sur l'axe pour que tout ça, ça glisse. Voilà. Donc allez, on y va. Voilà la chose que je redoutais un peu. Faudrait que j'essaie de me caler quelque chose dessous. Peut-être ça. Non, trop gros. Non, ça tient. Là, comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Comme papa d'un moment. Donc alors. Donc c'est là que vient se loger ma goupille. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est bien que je me mette comme ça. Hop. Ah, ça bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, là, j'y suis. Donc alors, je vais pouvoir enquiller ma goupille qui est ici. Pareil, on va lui faire une petite trempette. Comme ça, elle va bien glisser. Parce que ah, ça a tourné. Voilà. Voilà. La goupille est remise. Alors, donc là c'est parfait. Et si j'appuie, je fais tourner mon axe. Quand je relâche, bon après il y a peut-être pas assez d'huile là.
Donc justement, allez hop, on va remettre direct en huile. Voilà. Attention. On va remettre un peu de... Hop. Voilà. Après. Donc. On va mettre un peu d'huile là-dessus. Donc ça, c'est ce qui va pousser ça. Donc ça va comme ça. Ici. Tac. Après, il y a le petit joint torique là. Hop. Donc. Voilà. Après. Donc il y a la vis. Voilà, la vis sans fin. Donc c'est elle qui vient faire tourner. Donc quand la poulie tourne avec la courroie, donc la courroie. Hop. Attends. Avant. Il y a la mistinguette là. Faut pas l'oublier la rondelle là. Qui va là. Faut pas hésiter à mettre le doigt dedans, à l'accompagner. Hop. Pour être sûr qu'elle est dans son emplacement. Voilà. Et donc quand la poulie tourne, vous voyez ce qui se passe? Et bien ça tourne. Voilà. Donc après, on remet le bouchon. On referme. Je vais juste vérifier le joint qu'il n'a pas bougé. Non, c'est bon. Et voilà. Donc après, eh ben on va remettre les petites vis. Bon bah après la suite, hein, vous l'avez vu sur l'autre vidéo, pour ceux qui ne l'auront pas vu. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et puis regarder donc la vidéo donc du démontage complet du train arrière et de la boîte
Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que ça force. A-t-il un problème? Là. Bon, bah apparemment, tout est bien en place. Ah oui, ça va mieux. Donc voilà les amis, hein. Donc je vous laisse ici. Et puis donc je vous dis, si vous voulez vraiment voir après donc la suite donc du montage, hein, donc du remontage, donc après donc je ferme la boîte et puis je remets la poulie, je remets donc ceci là avec la rondelle par-dessus, donc ça c'est le levier. Et puis après donc sur l'autre vidéo donc il y a toute la fin donc où je remets après tout le train arrière, les roues etc sur la tondeuse, hein. Donc voilà, cette vidéo donc est terminée. Donc après tout le remontage, donc là j'ai presque tout fini, il me reste plus qu'à mettre le train arrière donc sur la tondeuse et en espérant donc maintenant qu'elle avance plus toute seule, hein. Donc c'était le but de ce démontage parce que quand j'avais tout remonté, donc du coup, eh ben, ce qui se passait c'est qu'elle avançait toute seule. Mais bon, après je me suis rendu compte que l'huile elle était encore vraiment trop, même en mettant de l'huile propre, la vieille huile qui restait collée aux parois et tout, entre les disques et tout, c'était tout HS, donc quoi HS, tout vraiment sale, tout, il fallait vraiment tout démonter, tout nettoyer, repartir vraiment sur du propre, hein. Donc voilà, c'est chose que j'ai faite. Donc après, donc dans une prochaine vidéo, peut-être dans les commentaires ou dans la description, je vous mettrai donc si ça avance plus tout seul, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!